Comment devenir un homme important, un homme de valeur et comment maintenir son importance, comment maintenir sa valeur, du moins comment rester un homme important, ok? Tu peux être un homme important aujourd'hui et demain tu ne l'es plus. Tu peux être un homme de valeur aujourd'hui et demain tu ne l'es plus. Tout dans la vie se gagne, se perd ou se maintient. Ok? Ce que tu as gagné aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Ce que tu as gagné aujourd'hui, tu peux le maintenir très longtemps. Tout dépend de comment tu vas gérer les choses et tout dépend de ton niveau de sagesse. Donc tout dans la vie se gagne, se perd ou se maintient. Donc si aujourd'hui tu es un homme important, si tu ne fais pas attention, tu peux ne plus être un homme important demain. Ok? Et un homme doit chercher à être important. Un homme doit créer sa valeur. Un homme ne doit pas vivre juste pour vivre. Un homme doit chercher à créer sa valeur. Parce que la vie d'un homme important est plus facile que la vie d'un homme qui n'est pas important. Ok? Un homme important peut mettre pied ou a accès à des endroits là où un homme qui n'est pas important ne peut pas mettre pied. Quand tu es un homme important, tu as accès à certains endroits là où un homme qui n'est pas important ne peut pas mettre pied. Donc pour tous ces hommes-là qui aiment la belle vie et qui veulent vivre la belle vie, cherchez à devenir des hommes importants. Cherchez à créer votre valeur. Parce que quand tu es un homme important, tu as accès à des endroits que seuls les hommes importants fréquentent. Ok frère? Donc dans cette vidéo, voilà comment devenir un homme de valeur, un homme important et comment maintenir son importance. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. La première chose à faire si tu veux devenir un homme important, ok? Tu dois avoir quelque chose de plus à apporter aux autres. Si tu veux être un homme de valeur, tu veux avoir de la valeur aux yeux des gens, tu dois avoir quelque chose de plus à apporter aux autres. Tant que tu n'as rien de plus à apporter aux autres, tu ne seras jamais un homme important. Tu ne seras jamais un homme de valeur. Parce qu'on est important aux yeux des personnes pour qui on a de la valeur. Oui, on est important aux yeux des personnes pour qui on a quelque chose de plus à leur apporter. C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est la société dans laquelle nous vivons. Même dans ta famille, ok? Si tu n'as rien de plus à apporter à la famille, les réunions se feront toujours sans toi. Sauf si tu es un ado, tu es étudiant, tu es à la fac. Ok? Là, on peut comprendre. Tu es à la fac, tu es un étudiant, tu es broke. Mais dès l'instant où tu atteins l'âge où tu es censé travailler et que tu n'as rien de plus à apporter dans la famille, les réunions se feront toujours sans toi. Il y a des hommes, tant qu'ils ne sont pas là, les réunions de famille ne peuvent pas commencer sans eux. Et il y en a, quand ils ne sont pas là, les réunions de famille peuvent commencer sans eux. Parce que certains hommes ont quelque chose à apporter et d'autres n'ont rien à apporter. On est seulement important que si on a quelque chose de plus à apporter aux autres. Tout ce que je fais sur YouTube, je suis tout simplement en train de créer ma valeur. Tout ce que je fais avec vous sur YouTube, les vidéos que je vous poste, les publications que je mets, je suis tout simplement en train de créer ma valeur. Je sais que chaque vidéo que je poste, il y a au moins un frère qui me dit merci quelque part. Chaque vidéo que je poste, je sais qu'il y a au moins un frère qui me dit merci depuis son pays. Pourquoi? Parce que j'apporte quelque chose, j'apporte un plus à certains frères. Et depuis que je le fais, les gens m'écrivent sur Instagram. Ceux qui n'ont pas Instagram, les gens me font des mails. Ils m'envoient des emails. Les femmes comme les hommes me contactent sur Instagram. Pourtant, je parle aux hommes, mais les femmes aussi me contactent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir mon avis sur certaines choses. Je crée ma valeur. Je crée mon importance. Ok frère? Un homme doit créer sa valeur. Un homme doit chercher à devenir important. Et l'une des manières de le faire, c'est d'apporter quelque chose de plus aux autres. Maintenant, quand je dis d'apporter quelque chose de plus aux autres, ça veut dire que tu peux proposer tes services ou répondre à un besoin. Soit tu proposes tes services, soit tu réponds à un besoin. La vérité, c'est qu'on a tous quelque chose à apporter aux autres.
On a tous quelque chose à apprendre aux autres. Nous sommes tous ignorants de quelque chose, mais pas de la même chose. Ok frère? Donc si tu estimes que tu n'as pas grand-chose à apporter, non bro, tu as beaucoup à apporter. Mais seulement si ce que tu apportes aux autres est pertinent et que les gens apprécient tes services. Ils apprécient le besoin, tu réponds à un besoin. Là, tu deviendras un homme important. Ok frère, tu deviendras un homme important. C'est vrai qu'au début, en proposant tes services, en répondant à un besoin, ça va être difficile. Ok? C'est pas tout de suite que tu vas trouver des gens. C'est pas tout de suite que les gens auront envie de travailler avec toi. Mais au fur et à mesure que tu vas persister et que ce que tu proposes est pertinent, tu verras que les gens vont commencer à te chercher. Les gens vont commencer à te contacter. Et une fois que les gens te cherchent, les gens te contactent, là, tu es sur la voie de devenir un homme important, un homme de valeur. Donc si tu veux être un homme important, tu dois juste proposer quelque chose aux autres. Tu dois avoir quelque chose de plus à apporter aux autres. On est important aux yeux des gens que si on a quelque chose de plus à leur apporter. On est important aux yeux des personnes pour qui on a de la valeur. Ok frère? La deuxième chose à faire si tu veux devenir un homme important ou si tu veux maintenir ta valeur, ok? Ne sois pas trop disponible. Ok frère, si tu veux maintenir ta valeur, tu veux maintenir ton importance, ne sois pas trop disponible. Quand tu es trop disponible, les gens finissent par ne plus trop te considérer. Quand tu es trop disponible, les gens finissent par ne plus trop te valoriser. Pourquoi? Parce que tu es trop disponible, tu es trop présent. Ok frère, voilà pourquoi vous voyez les stars de foot, de musique, peu importe, ils fréquentent toujours des endroits que leurs fans ne peuvent pas fréquenter. Parce qu'ils veulent valoriser, ils veulent maintenir leur valeur. Ils veulent que les gens continuent toujours à les valoriser. Ils veulent que les gens continuent toujours à les adorer. Voilà pourquoi ils fréquentent des endroits que seuls les stars fréquentent. Seuls les fans qui ont une certaine vie, okay, qui ont une certaine aisance, peuvent fréquenter les endroits que les stars fréquentent. C'est rare de voir une star être au bar en train de consommer de la bière n'importe comment. C'est rare, ok, chez les autres. Mais chez nous ici, tu vas voir ça constamment. Mais chez les autres, c'est rare. C'est rare. Ils ont des endroits spéciaux. Là où ils peuvent aller. Ils sont entre stars pour que les gens continuent toujours à les valoriser. Si tu es trop disponible, les gens ne vont plus trop te valoriser. Ok frère, si tu veux augmenter ta valeur ou maintenir ta valeur, ne sois pas trop disponible. Ok frère, donc si tu veux maintenir ta valeur ou si tu veux augmenter ta valeur, ne sois pas trop disponible. Fréquente les endroits que les personnes importantes fréquentent. Ok frère, la troisième chose à faire, continue de t'informer. Ok, si tu veux maintenir ta valeur, maintenir ton importance, continue de t'informer dans ces domaines où tu proposes tes services. Ok, où tu réponds à des besoins. Continue à t'informer dans ces domaines-là. Peut-être tu proposes tes services en graphic design. Ok, tu es un graphiste et tu as postulé un peu à gauche, à droite, on ne t'a pas appelé. Tu as décidé de te lancer à ton propre compte. Ok, si tu veux continuer à devenir important, tu dois continuer à innover. Et pour innover, tu dois t'informer, tu dois t'éduquer. Ok frère, mais si tu restes toujours au même niveau, tu ne pourras pas proposer tes services pendant longtemps. Ça veut dire que tu vas proposer tes services pour un temps. Et parce que tu ne t'informes pas, tu ne pourras pas innover. Tu vas proposer tes services pour un temps. Ça va marcher pour un temps. Mais quand tu t'instruis, quand tu t'informes, ok, ou tu te formes dans le domaine dans lequel tu proposes tes services, tu vas durer dans ça. Tu vas toujours innover. Tu vas toujours proposer des nouveaux services. Ok frère, c'est comme ça qu'on fait pour maintenir son importance, pour maintenir sa valeur. Tu t'informes, tu t'éduques dans le domaine dans lequel tu proposes tes services. Et tu vas continuer à innover, tu vas continuer à proposer. Mais si tu restes à ton niveau où tu dis, je connais assez, je n'ai pas besoin de m'instruire, bro, tu vas proposer tes services pour un temps. Tu seras dans une rupture intellectuelle. Ok, oui, il y a aussi des ruptures intellectuelles.
rupture de stock intellectuel. C'est-à-dire, tu as un niveau intellectuel, mais parce que tu ne veux pas apprendre plus, tu restes à ce niveau. Tu vas proposer tes services en fonction du niveau intellectuel que tu as. Mais quand tu te cultives, tu lis beaucoup, tu t'informes dans le domaine dans lequel tu proposes tes services, tu vas proposer tes services pendant longtemps. Tu maintiens ta valeur, tu maintiens ton importance en proposant toujours, en innovant toujours. Ok frère? Donc si tu as déjà de la valeur et que tu veux maintenir ta valeur, instruis-toi, cultive-toi dans ce domaine où tu proposes tes services. Une fois que c'est pertinent, tu dois chercher à être plus pertinent. Ok? Tu dois chercher à être plus pertinent pour améliorer tes services et pour mieux les proposer. Ok frère? Mais si tu penses que ouais, ça marche, je n'ai plus besoin d'innover, non, ton importance sera pour un temps. Parce que tu vas proposer tes services pour un temps. Et c'est fini. Ok frère? Donc continue à t'informer, continue d'apprendre. Peut-être tu es dans le cinéma, tu fais dans les montages vidéo. Continue toujours à regarder des vidéos, comment faire des meilleurs montages vidéo. Pour être performant sur les prochains clients que tu vas rencontrer. Pour être performant dans tes services. La quatrième chose à faire, si tu veux devenir un homme important, passe à l'action. Ok? Si tu veux devenir un homme important, tu dois passer à l'action. Tu ne seras jamais un homme important si tu ne passes jamais à l'action. Tu peux avoir un talent, tu peux avoir quelque chose à proposer au monde, mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne seras jamais un homme important. Tu vas mourir avec ton talent. Oui, tu vas mourir avec ton talent. Il y a des gens que tu peux aider avec ce que tu as. Tu as forcément quelque chose, frère. Réfléchis bien. Tu as forcément même si tu es employé, tu as forcément quelque chose. À part ton emploi, tu as forcément quelque chose qui peut aider les gens à se sentir mieux. Qui peut aider les gens à s'améliorer. Qui peut aider les gens à devenir meilleurs. Tu as forcément quelque chose. Mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne seras jamais un homme important. Jamais. Je ne pensais pas qu'un jour, j'allais ouvrir une chaîne YouTube. Je travaille dans une chaîne de radio. Je fais de l'editing audio. J'édite des livres audio. Les gens lisent, j'édite. Mais ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école. Aujourd'hui, je me retrouve avec une chaîne YouTube. Parce que je me suis dit, bon, j'ai cette capacité de partager. De partager mes idées, comment je vois les choses. J'ai juste décidé de le partager avec vous. Ce qui fait que je suis un peu important aux yeux de certaines personnes de la communauté. Donc si tu veux être un homme important, passe à l'action. Si tu estimes que tu as quelque chose au fond de toi, que tu peux partager avec un groupe de personnes, passe à l'action. Passe à l'action. Au début, les gens ne vont pas t'accepter. Mais si tu es pertinent dans ce que tu fais, les gens finiront par t'accepter. C'est juste une question de temps. Ok frère, si tu veux être un homme important, passe à l'action. Et la dernière chose à faire, sois un homme discipliné. Ok? Si tu veux maintenir ta valeur, maintenir ton importance, et tu veux continuer à rester un homme important, reste discipliné. Ok frère? Être discipliné, c'est continuer à faire la même chose, même si tu n'as pas envie de le faire. Si tu sais que tu vas réussir dans ça, sois discipliné dans ça. Oui, si tu as foi que c'est dans ça que tu vas réussir, sois discipliné dans ça. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas maintenir ton importance. Tu vas être important pour un temps et après les gens vont t'oublier, les gens vont te zapper. Mais reste discipliné. Il y a des jours où je n'ai pas envie de faire des vidéos. Il y a des jours où je suis fatigué. J'arrive, une journée un peu compliquée, une journée un peu dure. Mais je me dis, il y a des gens qui m'attendent. Je dois faire des vidéos. Ce que j'ai commencé, je dois terminer. Voilà pourquoi il y a des vidéos où je ne suis pas vraiment chaud. Je suis un peu froid. Je ne suis pas vraiment pertinent. Je suis pertinent. Parce qu'il y a des jours où je n'ai pas envie de faire des vidéos. Mais pour continuer à être important, pour maintenir cette valeur que j'essaie de créer, je dois être discipliné. Même si je n'ai pas envie de faire des vidéos, je dois faire des vidéos. C'est ça, être discipliné.
Tu fais la même chose, même quand tu n'as pas envie de le faire, tu le fais parce que tu as foi que tu vas réussir dans ça. Tu restes discipliné dans cette chose que tu as choisie. Dès l'instant où tu as choisi un chemin, tu as décidé que toi tu veux réussir par le foot, sois discipliné. Même quand tu n'as pas envie de t'entraîner, va t'entraîner. Tu as décidé que tu veux réussir dans l'infographie. Tu vas devoir passer beaucoup de temps devant l'ordi. Même si tu n'as pas envie de le faire, tu vas devoir le faire. Oui, frère. Donc si tu veux être un homme important, reste discipliné. Aie quelque chose de plus à apporter aux autres. Même l'entreprise dans laquelle tu travailles, on te paye en fonction de ce que tu apportes dans l'entreprise. On te paye en fonction de la valeur que tu apportes dans l'entreprise. Si tu apportes quelque chose de plus à l'entreprise, si c'est une bonne entreprise, tu seras bien payé. Mais si tu n'apportes rien, tu seras viré. Parce qu'on est important que quand on a quelque chose de plus à apporter aux autres. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Portez-vous bien.